Salam à tous, on reprend Baruch Hashem, la Torah 20 du Likutei Moharan. On était arrivé donc à la fin où Rabbeinu Akadosh nous réexplique ce qu'il a dit au début de la Torah, à savoir, il avait commencé à expliquer le troisième chapitre du Sefer des Sni'uta, du Zohar Akadosh, dans lequel sont enfermés la plupart des secrets de la Kabbalah. Et donc, il y avait au début du Likutei Moharan, lorsqu'il a cité ce Zohar-là, on a vu en fait les 9 tikkunim, les 9 lumières, on va dire, qui ont été transmises à la barbe céleste du visage céleste de Zeir Anpin, le petit visage céleste, c'est une notion de Kabbalah. Et on avait dit que ces 9 lumières célestes, ces 9 tikkunim, ces 9 réparations, elles avaient été transmises depuis la barbe céleste de Arich Anpin, du grand visage, où là-bas il y a les 13 attributs de miséricorde qui sont là-bas, les 13 points dans la barbe céleste qui représentent les 13 attributs de miséricorde, ou encore les 13 manières de commenter la Torah écrite, ce qui va faire en fait toutes les explications de la Torah orale pour comprendre la Torah. Et Rabbeinu Akadosh nous avait dit qu'en réalité, de quoi il s'agit dans le troisième chapitre, lorsqu'on a transmis à la barbe du visage céleste, du petit visage, on a transmis 9 tikkunim qui proviennent de la barbe céleste du grand visage, où là-bas il y avait 13 tikkunim. Ça faisait référence en réalité, on a dit le zakan, la barbe fait référence aussi au zaken, au vieillard ou à l'ancien, qui représente en fait le sage qui va maintenant enseigner la Torah pour donner les commentaires de la Torah, les compréhensions de la Torah, et ben, pour pouvoir attirer sur lui les 13 manières de compréhension de la Torah, les 13 manières d'interpréter la Torah et de commenter la Torah, qui sont ça en fait, qui sont allusionnées par la barbe céleste, les 13 lumières de la barbe céleste du visage, du grand visage d'en haut, et ben, il devra faire 9 étapes, 9 tikkunim, 9 réparations que Rabbi Nachman nous a expliquées dans cette Torah-là, avec la fameuse histoire du rocher après la mort de Myriam et que Moshe Rabbeinu a frappé le rocher au lieu de parler au rocher pour faire jaillir de l'eau. Toutes ces 9 étapes qu'on a vues, eh ben, vont permettre en fait d'attirer sur Moshe ou sur le Zaken, sur l'ancien du peuple, celui qui va transmettre la Torah, et d'attirer sur lui les 13 manières d'interpréter la Torah pour attirer sur lui les compréhensions de la Torah et pouvoir enseigner la Torah au public et ainsi nous ouvrir, comme on avait vu, les portes des restes Israël. Donc il y avait 9 tikkunim qu'on avait déjà vu ici. Les 9 tikkunim expliqués par Rabbi Nachman, seuls sont les suivants. Prends ton bâton. Deuxièmement, rassemble l'assemblée pour soumettre le mal qu'il y a dans l'assemblée. Troisièmement, tu parleras au rocher avec des supplications. Quatrièmement, aux yeux des enfants d'Israël, c'est-à-dire que tu dois attacher ta prière au mérite de tout le peuple qui est devant toi. Cinquièmement, tu vas comme ça pouvoir attirer sur toi des paroles de feu. Ta prière, ça va être une prière de feu qui va pouvoir attirer ainsi de la Torah. Ça, c'est le 6e tikkun. Quand tu seras avec des paroles de feu, ça va attirer sur toi de la Torah. Je vais un peu vite parce qu'on a déjà expliqué ça bien en long et en large dans les précédents cours. 7e tikkun, cette Torah de feu que tu vas attirer va créer des malachim, ça va créer des anges de feu. 8e tikkun, ils vont recevoir ainsi, ils vont pouvoir aller prendre la force auprès des anges de Edom, de l'ange de Edom, de recevoir l'épée de Edom pour soumettre les sonim, les ennemis, ceux qui sont en fait qui vont médire Eretz Israël, qui vont mal parler sur Eretz Israël et qui vont devenir en fait les obstacles pour l'homme Israël de rentrer en Eretz Israël par leurs mauvaises paroles sur Eretz Israël. Et le 9e tikkun, c'est de pouvoir enfin rentrer en Eretz Israël pour pouvoir là-bas monter de niveau en niveau. Donc ça, c'est les 9 tikkunim tels que Rabbi Nachman les a dévoilés dans cette Torah-là. Et on va tout de suite retourner rapidement donc, dans les 9 tikkunim. Les 2 premiers, on les avait déjà vus dans le cours précédent, on les redit très rapidement. Là, maintenant, Rabbi Nachman va réattacher les mots du Zohar avec la description de la barbe céleste, où là-bas, il y a 9 points, 9 lignes qui va tracer sur le visage de la barbe céleste, du petit visage céleste, qui représente en fait, maintenant, Rabbi Nachman va faire le lien entre chaque point qui avait été tracé par le Zohar dans la barbe céleste et les étapes telles que Rabbi Nachman nous les a descendues et nous les a expliquées dans cette Torah-là. Il va faire le lien l'un avec l'autre. Donc, Tikkuna Kadma'a. On a dit le premier tikkun, c'était quoi? C'était les cheveux qui allaient, je vais dire rapidement ce qu'on a déjà dit hier, qui est des cheveux qui vont du lobe de l'oreille jusqu'au coin de la bouche. Donc, du devant, il a marqué le trou de l'oreille jusqu'à la tête de la bouche. Ça fait référence aux bonnes actions du tzaddik, au bâton du tzaddik, les bonnes actions qu'il a obtenues par ses mérites, et en particulier la dimension de Naaseh Venishma qu'on a dit à Kadosh Baruch Hu. D'abord, on va faire ta Torah et après, on l'entendra
On va d'abord mettre à la tête la bouche qui va dire on veut faire Hachem ce que tu veux, et après on comprendra, on écoutera et on entendra qu'est-ce qui est marqué dans ta Torah. Ça, c'est la dimension que chacun en a entre nous et que le tzaddik, il a en particulier, qui lui fait acquérir ses mérites. C'est le premier tikkun, le bâton du tzaddik, par lequel il va pouvoir faire tomber le mal de la communauté qui est devant lui. Il doit utiliser ses mérites pour faire tomber le mal qui est dans la communauté et faire rejaillir le bien de la communauté. Deuxième tikkun, je le dis rapidement aussi, c'était les poils qui vont d'une extrémité à l'autre de la bouche, donc tous les poils qui vont être autour de la bouche ici, d'accord. Et donc d'un côté d'une tête, d'accord, mais roche d'une tête de la bouche à l'autre tête de la bouche, ça fait référence justement au fait que le tzaddik, il va réussir à nous faire passer d'un côté à l'autre, du côté mal au bon côté, nous faire tomber le mal qui était dans lequel on avait chuté par ses mérites, il va faire tomber le mal dans lequel on était enfoui, et il va nous faire rentrer dans le côté du bien, dans le côté de la Gdusha, d'accord, tout ça par ses paroles de Torah, par ses paroles de Tfila, qu'il est en train de faire, c'est-à-dire qu'il va faire ce travail-là. Et on était, nous, en fait, dans le troisième tikkun, donc on est arrivé là où on était à peu près hier. Troisième tikkun, on avait dit, donc ça représente maintenant le fait que Moshe, il va parler, il va prier à Hachem pour éveiller le cœur céleste, là-bas où sont inscrits tous les commentaires de la Torah, il va prier, et cette dimension-là, c'est le troisième tikkun, de devoir prier pour éveiller le cœur d'Akadosh Baruch Hu Kaviachol, et ainsi ouvrir le cœur céleste à faire jaillir les commentaires de la Torah. Donc, troisième tikkun, comment nous dit le Zohar, Rabbi Shimon nous dit, Ishtechach mitechot tren nukvin orham alia delait chazia. Il y a maintenant, il se trouve un chemin qui est en dessous les deux orifices narinaires, en dessous les deux narines, un petit chemin ici qui est rempli, Ocham Malia, qui est rempli de cheveux, d'Elaït Razia, enfin de petits poils, et qui ne va plus se voir, il ne se voit plus, nous dit le Zohar, à cause des petits poils qui sont dessus. Et bien ici, en fait, ça fait référence au nez, puisque c'est un chemin qui est dessiné en dessous le nez, d'accord, c'est vraiment en symétrie, en prolongement du nez. Ça fait référence au nez, et cette référence au nez fait référence en fait à la dimension que Moshe va parler et va prier au rocher. Comment on voit tout ça, Rabbi Nachman nous l'explique. Il nous dit en réalité, ça fait allusion, cette dimension du nez, à la prière. D'accord. Parce que le Chacham, celui qui veut enseigner la Torah et commenter et attirer sur lui les compréhensions de la Torah, il se doit de prier avant de pouvoir commenter la Torah. Et quel rapport avec le nez? Quel rapport ici avec le nez et le sentier qui va en dessous le nez, qui est un sentier qui est rempli de cheveux et qui ne se voit pas? Alors Rabbi Nachman nous explique maintenant comment on voit ça avec ce que Rabbeinu Kadosh nous a expliqué. Behinat ut ilati echetamlar. C'est marqué dans Yeshaya, dans le prophète Yeshaya. Teilati echetamlar, ma louange. Le prophète parle au nom d'Akadosh Baruch Hu. Il nous dit en fait que la louange d'Akadosh Baruch Hu, c'est que echetamlar, je vais sceller ma colère, je vais retenir ma colère à ton égard. Or, le mot sceller, c'est le même mot que chotem. Chotem, c'est un sceau, d'accord, c'est le fait de sceller, mais chotem, c'est aussi le nez. Pour dire qu'Akadosh Baruch Hu, et le nez représente la colère. En hébreu, on dit charon av, c'est la colère. Être patient, c'est être marich apo, se mettre, retenir, allonger sa colère. Et donc le mot apo, colère, vient du mot av qui veut dire le nez. Donc la dimension du nez fait référence à la colère. Donc ici, Dieu dit que ma louange, eh ben, c'est le fait que je retiens ma colère à ton égard. Mais en réalité, la louange fait référence à la prière. La prière est de la dimension de Echetom, qui peut se dire comme un sceau, qui peut se dire comme retenir la colère, ou qui peut se dire ici, tout simplement, Echetam, c'est le mot Chotem, c'est le nez. Donc pour dire que la prière est de la dimension du nez. Notamment parce que la prière, on est en train de voir ici qu'elle va avoir un impact au niveau des mondes spirituels jusqu'au Chotem de Zeranpin, c'est-à-dire au nez du petit visage céleste qui représente la colère divine, la capacité d'éveiller la patience à Kadosh Baruch Hu, la miséricorde d'Hachem pour ne pas qu'il se mette en colère contre nous. En tout cas, on fait référence ici au tzaddik qui va prier maintenant, qui est dans la dimension de la prière pour éveiller le cœur d'Hachem, pour faire jaillir les commentaires de la Torah. Pourquoi dans le Zohar c'est marqué que ce chemin qui est en dessous du nez, on a compris le nez, c'est la prière? Pourquoi il est plein, il est tout le temps rempli de petits cheveux qui en marsol, donc il nous dit ici le Zohar, Orha Malia, c'est un chemin, un petit sentier qui est ici, qui est plein, qui en marsol ireav. Pourquoi il est plein? Parce qu'en réalité, il y a marqué dans Tehillim 34, il n'y a pas de manque pour ceux qui craignent Akadosh Baruch Hu. Celui qui craint Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de manque dans sa vie. D'accord?
Et c'est pour ça que le sentier ici, il est plein. Plein, le contraire de manque. Il n'est pas manquant, il est rempli. Pourquoi? Quel lien ici avec, la crainte? Parce que Vezemalia, il dit Rabbeinu, c'est ça qu'il est rempli. Parce que la tefila, elle remplit tous les manques qu'un homme il peut avoir. Comme Rabbi Nathan de Breslev a dit, une grande règle, partout où je vois un manque matériel ou spirituel chez un juif, c'est soit que je sais qu'il n'a pas prié dessus, ou soit qu'il n'a pas assez, pas suffisamment prié dessus. Entendu, la prière comble tous les manques. Pourquoi? Parce que la prière est l'expression de la crainte d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce que nous dit ici Rabbi Nachman, Ve'yir'a ibechinat tfila. Et la crainte est la dimension de la prière. D'où est-ce qu'on voit que la crainte et la prière sont de la même dimension? C'est marqué dans Michelet 31, là-bas, Bechinat irat Hashem, ititala, comme on dit dans les Chatraïm, tous les vendredis soirs, Isha irat Hashem, ititala, la femme qui craint Hashem, elle est digne de louange. Et donc, tu vois que la crainte du ciel est liée à la louange. La femme qui craint le ciel est digne de louange. Or, la louange fait référence à la prière. Donc, la prière est liée à la crainte. Et si on veut expliquer un peu plus profondément, c'est qu'en réalité, une personne qui se met à rentrer dans le travail de la prière, c'est une personne qui commence à avoir conscience qu'elle est dépendante d'Hachem, que tout vient d'Hachem, qu'elle ne peut rien recevoir sans Kadosh Baruch Hu. Et donc, forcément, ça va le remplir de crainte à l'intérieur de lui-même. Parce que quand il est conscient que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, qu'il ne peut rien recevoir sans l'accord d'Akadosh Baruch Hu, sans l'accord de la volonté divine, alors ça va le remplir de crainte de se soumettre à vouloir faire la volonté d'Hachem. Parce que si on veut qu'Hachem nous donne quelque chose, il faut évidemment, on comprend, trouver grâce à ses yeux. Et ça, c'est évidemment en l'honorant, en faisant sa volonté. Et donc, ça nous donne de la crainte d'Hachem, de vouloir faire sa volonté. Et donc, la prière, cette dimension de la prière, de se sentir dépendant d'Hachem, eh bien, vient automatiquement nous remplir de Yirat Hachem, de crainte du ciel. Donc, ce troisième tikkun qui représente le nez céleste, le sentier qui est en dessous le nez céleste, eh ben, du petit visage, on comprend que c'est la prière, la crainte du ciel, et que celui qui craint le ciel, il n'a aucun manque, il est tout le temps comblé, d'accord? Parce que la prière comble tous les manques, et que tous les manques que l'on a, en fait, c'est qu'à cause d'un manque de crainte du ciel. Hachem, il nous met des manques dans notre vie pour qu'on s'éveille à combler notre crainte du ciel, et ça va se faire par le travail de la prière. Et ici Moshe Rabbeinu, il vient prier. Moshe Rabbeinu, ici, il vient prier à Kadosh Baruch Hu pour justement, il vient prier avec de la crainte du ciel. C'est une prière qui doit être remplie de crainte du ciel quand on s'apprête à vouloir faire jaillir les commentaires de la Torah. Et en réalité, qu'est-ce qui vient combler? Quel manque il vient combler, Moshe Rabbeinu? Le manque du départ de la Neshama de Myriam, comme on a vu précédemment dans les cours précédents, dans le début de la Torah, que Myriam, elle, était elle-même la source la source jaillissante de tous les commentaires de la Torah. Son âme était la source jaillissante de tous les commentaires de la Torah, par la dimension qu'elle elle avait toujours des paroles de feu. Comme la Torah, c'est du feu, il faut être dans la dimension du feu, d'avoir des paroles enflammées pour pouvoir attraper, faire jaillir les commentaires de la Torah. Et donc maintenant que l'âme de Myriam est disparue, vu qu'on est après la mort de Myriam, Moshe doit combler ce manque pour l'âme Israël de faire jaillir les compréhensions de la Torah, de faire jaillir les manières de comprendre la Torah. Et à ce moment-là, par la prière qui nous remplit de crainte et la crainte qui nous donne la capacité de combler tous les manques, et ben ainsi Moshe va pouvoir combler tout le manque qui a été laissé par le départ de Myriam. Donc tout ça, c'est Bechinat Chotem, c'est la dimension du nez. Bechinat Va'aricho, d'où on voit que le nez, il est lié à la crainte du ciel. On a compris que le nez, il est lié à la prière, que la prière est liée à la crainte du ciel. Mais en quoi le nez est lié à la crainte du ciel, nous dit Rabbi Nachman, c'est ce qu'il dit à propos du Mashiach dans Yeshaya, chapitre 11. C'est marqué, Bechinat Va'aricho, Be'irat Hashem. Et le Mashiach, il sentira la crainte du ciel à travers le sens de l'odorat. Il sentira les bonnes odeurs qui représenteront la crainte du ciel de chacun d'entre nous, nos bonnes actions, et sentira, que nous en préserve, les mauvaises odeurs de nos mauvaises actions qui montrent le manque de crainte du ciel. Donc on a compris, Baruch Hashem, un petit peu entreaperçu le troisième tikkun extraordinairement expliqué par Rabbeinu Akadosh. Dela et Trazia, encore un petit peu, on peut encore expliquer encore un peu Rabbeinu le troisième tikkun. Et pourquoi ce chemin, il ne se voit plus vu qu'il y a des poils dessus? Parce que la tefila, vu qu'on parle de la tefila du tzaddik, du chacham qui veut attirer sur lui les commentaires de la Torah, qui tzarich le'aktin et atzmo. Parce qu'au moment de la prière, il doit se faire tout petit, le tzaddik qu'on a dit. Il doit se faire tout petit. Velo itle bisruto kanal et vachinat akzada lifnei melech. Il ne doit pas faire dépendre la prière et le fait d'être exaucé dans sa prière, de faire gérer les commentaires de la Torah. Il ne doit pas faire dépendre cela de ses propres mérites. Il doit se faire tout petit.
jusqu'à ce que quasiment on ne décèle plus ses mérites parmi les mérites du Ham Israël de la communauté. Il doit faire dépendre sa prière et le fait que sa prière soit exaucée des mérites de toute la communauté, comme c'est marqué, ne te fais pas glorieux devant le roi. Tu es en train de parler devant le roi, fais-toi petit. C'est ce que nous dit Shlomo Amer dans le chapitre 25. Et donc, il doit, Moshe, être dans une dimension comme un pauvre qui supplie à Kadosh Baruch Hu, qui ne vient pas avec sa propre force, mais avec la force de la communauté, comme c'est marqué au niveau, justement, le contraire de ne te glorifie pas, ne te revêtis pas de splendeur devant le roi. Et le contraire, et c'est ce qu'il faut avoir, c'est ce que Moshe est en train de faire ici, que chaque Racham doit faire avant de faire gérer les commentaires de la Torah, c'est Berov Am Adrat Meler. Dans la multitude du peuple, on voit la splendeur du roi. Le roi, il est glorifié lorsqu'il y a la multitude du peuple, lorsque l'on vient prier au nom du peuple, lorsqu'on vient prier par les mérites du peuple. À ce moment-là, on ne décèle plus les mérites de celui qui enseigne la Torah. Dans le ciel, on voit les mérites de toute la communauté. C'est pour ça que ce sentier qui représente la tchila, qui provient d'ici, qui peut calmer même la colère divine, qui est représentée par le nez, c'est ce sentier qui représente la prière et qui représente la crainte du ciel, eh ben, il est recouvert de poils, on ne le voit pas parce que c'est le conduit que Moshe va en train de créer par la tchila, mais c'est cette tchila qui ne se voit pas dans ses propres mérites à Moshe, qui est recouvert des mérites du Ham Israël. Tikkuna Revi Aram, donc on passe au quatrième Tikkun, tel que le Zohar l'avait écrit. C'est qu'il est écrit dans le Zohar, Il-in itrafian, mehai gisa ou mehai gisa. On parle ici maintenant des joues, les joues qui sont l'ustensile de la parole. Ici où on va parler, à l'intérieur des joues, c'est là où il y a tout l'ustensile de la parole, les dents, les lèvres, les cordes vocales, etc. Tout se trouve à l'intérieur des joues ici. Et donc celui qui va maintenant enseigner la Torah, eh ben, on voit que les joues, elles sont recouvertes de cheveux. Moi, je ne suis pas très barbu, mais il y en a qui sont un peu plus recouverts de cheveux. Et on voit les poils qui peuvent remonter jusqu'ici, qui vont recouvrir les joues avec des poils à droite et à gauche. Ça rejoint un peu l'idée précédente. C'est la dimension que le tzaddik, il va maintenant attacher son âme à l'âme de toute la communauté qui attend les commentaires, les explications de la Torah de ce tzaddik-là. Il va attacher son âme à leur âme jusqu'à ce que les âmes des autres, de toute la communauté vont recouvrir l'âme du tzaddik, vont recouvrir l'âme du chacham qui va enseigner la Torah, de tout part, comme les poils qui vont recouvrir de droite et gauche le chacham. Tikkuna Chamisha, le cinquième tikkun, tel que Rabbi Shimon Bar Yochai l'a écrit, et le suivant, Itrazian, Tren, Tapuchin, Sumakin, Kevarda. Ils vont apparaître deux pommes. Tapouar, c'est une pomme, qui sont en réalité rouges, qui ont une couleur rouge comme des roses. À quoi cela fait référence? Tapuchin, les pommes, Zebechinat, Miftahé, Alev, Miftahim. En réalité, ça fait référence aux portes du cœur céleste qui vont s'ouvrir. Tapuchin, c'est les mêmes mots que va dire Rabbi Nachman, que Miftahé, Poteach, Tapouach, c'est quasiment les mêmes lettres, mais pas dans le même ordre, à une lettre près, pour dire les portes et les pommes, d'accord, c'est les mêmes lettres. Parce qu'en fait, on a comme des pommes rouges ici tous. Normalement, quand on est en bonne santé, on est un peu rosé sur les joues, comme deux sortes de pommes qui sont ici comme des roses rouges. Et en réalité, ça représente Tapouach, représente Poteach ou Pétard. C'est l'ouverture de la porte du cœur céleste par les prières de Moshe qu'il a fait en faisant dépendre sa prière des mérites de la communauté et qui s'est attaché à l'âme de la communauté. Ça éveille, ça va attendrir le cœur céleste, ça va faire donner de la kedusha, ça va élever la kedusha de la shrina, ça va élever la shrina. Et à ce moment-là, les cœurs du cœur céleste dans lesquels sont contenus les commentaires de la Torah vont s'ouvrir. C'est ça la dimension de Tapuchin, c'est que les joues, elles vont, les portes du cœur céleste qui sont représentées par les joues vont s'ouvrir. Et donc, le cœur céleste qui lui contient les paroles de feu de la Torah, la parole d'Hachem qui est la parole de feu. Hachem a donné sa parole dans le feu, c'est une parole de feu. Et bien à ce moment-là, les portes, lorsque le cœur céleste s'attendrit, se remplit de miséricorde, et ben le cœur céleste va déverser, comme on l'a expliqué précédemment, des paroles de feu dans la bouche de celui qui est en train de prier, de Moshe Rabbeinu dans l'histoire du rocher, ou bien du Chacham qui enseigne la Torah à toute époque. Dans sa prière, il va commencer à sentir que sa prière va s'enflammer, il va s'enthousiasmer, il va s'enflammer dans sa prière. Des paroles de feu vont rentrer à l'intérieur de lui. Dibouré Esh, des paroles de feu. Bechinat Sumaka Kivarda, c'est la dimension. Et ses joues, elles ont la couleur rougeâtre comme des roses.
parce qu'en réalité, Canaan, ça fait référence en réalité aux paroles de Torah, qui sont maintenant des paroles de feu qui rentrent en lui, rouges, rouges comme des roses, ou rouges en réalité comme le feu qui jaillit du cœur céleste, des paroles de feu qui jaillissent du cœur céleste, et qui rentrent maintenant dans les prières, qui se joignent aux prières du Chacham. Tikuna Sheti Ta'a, le sixième tikkun. Bechad Chuta Talian. Ils vont être comme un seul fil. Les poils de la barbe devant, ils vont descendre. Moi, j'ai pas une grande barbe, mais on voit des fois des grandes barbes de personnes des chassidim qui ont comme un long fil qui descend ici jusqu'à la poitrine. D'accord? Bechad Chuta Talian. Ils vont descendre comme un fil de cheveux. Ou Kamin Takifin Atradvoy. Donc, comme un long cheveu noir un noir soutenu qui descend jusqu'à la poitrine. À quoi ça fait référence? Et ben, une fois que le cœur céleste s'est ouvert, une fois que le tzaddik, sa prière devient une prière de feu, et ben, il est dans la dimension du feu et il peut attirer sur lui maintenant des commentaires de la Torah, des commentaires de feu, des paroles de feu de la Torah qui peuvent s'ouvrir à lui. C'est la dimension, donc cette dimension qui descend comme ça, le noir qui descend, les cheveux noirs qui descendent. C'est la Torah qui est comparable à avoir à des cheveux noirs qui descend et qui est attiré dans la bouche du Chacham qui est en train de prier pour commenter la Torah. C'est la dimension qu'il a dit Shlomo Amer dans Shir Hashirim. Taltalim, c'est comme des boucles noires qui sont noires comme le corbeau. À quoi fait référence cette image que donne Shlomo Amer dans Shir Hashirim, des boucles noires de la couleur du pelage du corbeau? Ça fait référence au commentaire de la Torah, parce que Taltalim, c'est marqué dans Hérouvin, page 21, que Taltalim, les boucles, eh ben, on peut le lire en fait Tilé Tilim. Tal Talim, Tilé Tilim. C'est en fait des tonnes et des tonnes de halachot. Des halachot qui sont les commentaires de la Torah, qui sont les compréhensions de la Torah, qui vont être attirés maintenant en réalité par tout ce travail que le Chacham est en train de faire et qui sont représentés comme justement, de la manière que Shlomo Amelech a fait allusion à ça par des boucles de cheveux noirs, et bien ici, le Zohar a fait allusion à ça par des cheveux noirs qui descendent de la barbe céleste jusqu'à la poitrine, jusqu'à la poitrine. Pourquoi la poitrine? Anim Shachim Atredva qui descend jusqu'à la poitrine. Ad Meroy, en fait, c'est pour dire jusqu'aux entrailles, jusqu'aux intestins. Quelqu'un qui a une grande barre, ça va descendre jusqu'en bas de la poitrine. Et le bas de la poitrine, c'est la jonction avec le début de la partie haute des intestins. Et quel rapport avec les intestins? Parce que c'est marqué dans Tehillim de David qu'il a dit ta Torah, elle est dans mes entrailles. Ta Torah, elle est en moi, dans Mamash. On parle de la dimension, Mamash, de vivre la Torah au plus profond de soi-même. Et c'est ainsi que le Chacham il est en train de faire jaillir la Torah et de l'attirer à lui, à l'intérieur de lui-même, pour la transmettre dans le cœur du Ham Israël, qu'elle soit vécue et qu'elle soit mamash, qu'elle digérée à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on l'incorpore véritablement à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc, cette Torah qui descend, elle est sous l'apparence de cheveux noirs qui ressemblent à un fil qui descend. À quoi ça représente tout ça? Qu'est-ce que ça représente ce fil, cette dimension du fil qui est décrit dans le Zohar? C'est qu'en réalité, que les Chachamim et les Tzadikim, ça représente les Chachamim et les Tzadikim, que Kadosh Baruch Hu, eh ben, il est rigoureux avec eux lorsqu'ils vont faire des petites erreurs, comme l'épaisseur d'un cheveu. Il va être rigoureux avec eux, Hachem, Mamash, de manière très méticuleuse, ne serait-ce qu'une erreur comme l'épaisseur d'un cheveu. Hachem, il va être rigoureux avec eux. C'est ça le cheveu qui descend. Bibhinat, Uzivav, Nis'ara, Me'od, Shakadosh Baruch Hu, Medagdek, Imatelikim, Kahut, Tasera, comme c'est marqué dans Yibamot. Shakadosh Baruch Hu, il va être rigoureux et pointilleux avec les tzadikim, comme l'épaisseur d'un cheveu. C'est ça, cette dimension qui descend comme un cheveu noir. C'est qu'en réalité, plus une personne, elle va être racham, elle va être tzadik, elle va comprendre la Torah, plus Hachem va être rigoureux avec eux. Une des raisons pourquoi Hachem devient plus rigoureux, comme c'est marqué ici, Mechila, je finis d'abord ça, ou Kshepogmim, Kahut Aseara, et lorsque qu'on endommage, on s'écarte, même on fait une erreur comme l'épaisseur d'un cheveu, Azaï, En Kohar Beyadam Namshir Elu Alachot, ils n'ont plus la capacité, les Chachamim, de pouvoir attirer correctement les halachot, les commentaires de la Torah qu'ils auraient dû attirer. Une des raisons profondes pourquoi Kadosh Baruch Hu devient de plus en plus rigoureux avec quelqu'un qui grandit en Torah et en Yirat Shamayim, c'est parce qu'en réalité, Hachem a voulu créer le monde sur la base de la rigueur. Bereshit bara Elohim, Dieu a voulu créer le monde sur la rigueur. Il a vu que le monde ne pouvait pas tenir, c'est-à-dire que la majorité des hommes, on ne tiendrait pas en réalité, on ne supporterait pas une conduite divine de rigueur, qu'à chaque fois qu'on s'écarterait du droit chemin, on nous taperait dessus, Kaviachol. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il a associé la miséricorde à la rigueur pour qu'on puisse supporter le jugement divin. Mais une des raisons profondes, c'est qu'en réalité, Dieu, il a créé le monde pour qu'on le connaisse, qu'on soit lié à lui
et qu'on ressente le plus grand des bonheurs et des extases en étant lié à Kadosh Baruch Hu, et que quand on est lié à sa volonté à Hachem, lorsqu'on fait sa volonté correctement et qu'on se soumet à la volonté d'Hachem, alors à ce moment-là, on construit un réceptacle, un canal qui permet à Hachem de pouvoir nous donner toute l'abondance matérielle et spirituelle, tout le bonheur qu'on pourrait imaginer et au-delà de ce que l'on pourrait imaginer. Et donc, en fait, Hachem a voulu créer le monde sur la rigueur, sur la base de la rigueur, c'est-à-dire que si jamais on s'écartait ne serait-ce qu'un tout petit peu du message divin, de la volonté divine, eh ben, on aurait eu des allusions tout de suite qui nous auraient mis des petites souffrances, qui nous auraient mis sur le droit chemin, pour nous obliger à nous reconnecter à l'amour d'Hachem, à se sentir attaché à Hachem, pour qu'Hachem puisse nous donner encore plus. C'est pourquoi les tzadikim, les grands tzadikim, ils ont tous, à un moment donné, voulu servir Hachem dans la mitadine, qu'Hachem se comporte avec eux avec de la rigueur, parce qu'ils sentent tellement l'amour d'Hachem, le bonheur d'être proche d'Hachem, et ils veulent tellement continuer de pouvoir permettre à Hachem de leur donner, et de se dévoiler à eux, et de leur donner de l'abondance, qu'ils demandent à Hachem, je t'en prie Hachem, si je m'écarte comme l'épaisseur d'un cheveu de ton chemin, remets-moi sur le droit chemin pour que je puisse ressentir ta proximité, et que je puisse continuer à faire ta volonté, à te respecter, et te permettre de me donner également toute l'abondance que tu veux me donner. Et c'est pour ça que quand Mashiach il viendra, le Karov Mamash, Hayom, merci Hachem, eh ben, on fera la halakha non pas comme Beth Hillel, mais comme Beth Shammai. Beth Hillel qui était un avis le plus léger, le plus cool dans la loi juive, et Beth Shammai qui lui a un avis très rigolo dans la halakha, et c'est marqué que la halakha, on la fera comme Beth Shammai quand il y aura Mashiach, parce qu'à ce moment-là, la conscience d'Hachem va tellement s'éveiller dans le monde que l'on voudra tous rester que attachés à Kadosh Baruch Hu, et donc on fera la halakha comme Beth Shammai dans la rigueur pour pouvoir rester constamment attaché à Kadosh Baruch Hu, cette dimension que on sera apte à ramener le monde à son origine tel qu'Hachem a voulu le créer, sous la Midat Adin, sous l'attribut de la rigueur, mais que de comprendre que cette rigueur, en réalité, c'est une grande histoire d'amour entre nous et Kadosh Baruch Hu, de vouloir rester proches l'un de l'autre. Je vous invite à étudier le Sefer Etzadat du Rav Arush. Il y a un énorme chapitre qui s'appelle Midat Adin et Midat Arachamim, où il explique ça en long et en large, ou encore la Gada de Pessar du Rav Arush. Tikuna Shelia, on passe au 7e Tikkun, Belat Hashem. Donc, de quoi il s'agit dans le Zohar? Sivan, Sumaka, Kevarda, Itfanun, Hainu, Briat, Malachim. Il s'agit en réalité des lèvres qui sont rouges, d'accord, dans le visage céleste, des lèvres qui sont rouges comme des roses et qui sont vides de cheveux. À quoi cela fait-il référence? Ça fait référence à la création des Malachim, qu'une fois que maintenant la Torah, c'est une Torah de feu qui sort de la bouche du Chacham, eh ben, chaque mot de Torah, chaque lettre de Torah, elle va créer des anges de feu. Et où on voit le lien entre la bouche, les lèvres et les anges, c'est parce que c'est marqué dans les versets, comme on avait vu, Beufrinat, ou Vroar, Piv Kol Tsevaam, que Dieu, par le souffle de sa bouche, il a créé toutes les armées célestes, toutes les armées des anges célestes. D'accord? Et ça fait allusion aux Malachim, qui représentent l'armée d'Hachem, qui ont été créés par la bouche d'Hachem, par le souffle de la bouche d'Hachem, et bien là, par le souffle de la bouche du Chacham, qui enseigne la Torah, et qui reçoit du cœur céleste des paroles de feu, il crée lui aussi, à l'image d'Hachem, des Malachim de feu, qui vont être, donc ces lèvres qui sont rouges. Pourquoi elles sont rouges, ces lèvres comme des roses? Ça représente que ces malachim, ces anges, ils sont rouges de feu, d'accord, de feu de la Kedusha, du feu de la Torah par lesquels ils ont été créés, le Prinat, Mesharetal, Eshloet, comme c'est marqué dans les versets, que les serviteurs d'Hachem, qui sont les anges, ils sont rouges de feu, ils brûlent de feu, d'un feu rouge. C'est ça qui fait référence aux lèvres rouges d'Hachem. Tikuna Temina'a, on arrive au 8e Tikkun, les amis. Donc, le 8e tikkun dans le Zohar, il est marqué sous la forme de Ze'erin Nartin Bigrona, des petits cheveux, chez Yordim ou Gdelim Bagaron, qui vont descendre et qui grandissent au niveau de la gorge. Des petits cheveux qui descendent, d'accord, et qui grandissent au niveau de la gorge. On met Hapian Kedala, jusqu'à ce qu'ils vont recouvrir la nuque tout autour de la gorge, d'accord. Aïnou, Shezé, Meramed, quand ça fait référence, ces poils, ces petits poils au niveau de la gorge qui sont au regard de la nuque, ça fait référence à ces anges qui vont maintenant aller, Aïnou, les Klabel, Koach, Medom, ces anges qui ont été créés de feu, qui vont aller recevoir la force de Edom, l'épée de Edom, pour combattre les ennemis du Ham Israël qui parlent, qui disent du Lachon Hara, des mauvaises paroles, qui découragent le peuple de monter en Israël. Donc ils vont maintenant, ces anges-là, aller chez Edom pour aller prendre la force de Edom, qui est la force de l'épée, pour faire la guerre, les Achnia Oivim, pour soumettre les ennemis, les Rechaïm, les mécréants, qui sont ceux qui disent du mal d'Eretz Israël. Et comment on comprend tout ça ici? Comment on comprend cette allusion, toutes ces allusions-là dans les mots du Zohar? C'est parce que Rabbanou nous dit comment on les appelle ceux qui parlent mal sur Israël, Aponim Oref, ceux qui tournent la nuque
qui se détournent des restes Israël, qui n'invitent pas par leur visage à donner la direction d'aller en Eretz Israël, mais au contraire, qui vont montrer la nuque à Israël, qui vont dire de ne pas venir en Eretz Israël, Chaz Shalom. Et donc, c'est ça, ces poils qui sont en regard de la gorge qui poussent. Ze'erin, on les appelle, dans le Zohar, c'est marqué des petits poils. Pourquoi ce sont des petits poils? Zeberhinat Koach Edom, ça représente la dimension de la force de Edom. Et quel rapport Edom, en quoi ils sont représentés par des petits poils? Dans le prophète Ovadia, c'est marqué à propos de Edom que Hachem au début, que Hachem et les amis, Katon, je vais te mettre comme petit, je vais te mettre parmi les nations, je vais te placer toi, Esav, petit parmi les nations. Donc la notion de petitesse, ici dans le verset, fait référence à Esav, à Edom, et donc c'est pour ça que le Zohar a fait cette allusion-là en parlant de petits poils qui sont en regard de la nuque, pour nous dire qu'ici, en fait, il s'agit des malachim qui vont aller prendre la force de celui qui est petit, les petits poils, celui qui est petit, qui est Edom. Ils vont prendre la force de Edom pour aller détruire ceux qui donnent la nuque à Eretz Israël. Nartin bigrona, il descend au niveau de la gorge, ces poils. Ça fait référence Bechinat Herev Anal, Bechinat Romot el Bigronam, Becherev Pifiot Be'adam. Ça fait référence à l'épée de Edom que les malachim vont prendre. Quel rapport l'épée et la gorge? Ben, l'épée, en général, elle sert de donner un coup fatal en décapitant la personne au niveau de la gorge, ou bien même pour faire la shrita d'un animal, on le fait au niveau de la gorge. D'accord? Et comme c'est marqué dans le Teilim, où est-ce qu'on voit dans le Teilim un lien entre l'épée et la gorge? Dans le Teilim 149, qu'on est tous les matins dans les psuks des Imra, on dit des grandes choses. Ils ont dans leur gorge, c'est quoi ces grandes choses dans notre gorge du Ham Israël? Ce sont les voies de la Torah, les voies de la Tfila, et en particulier le Chacham ici qui va enseigner la Torah, qui va prier avant d'enseigner la Torah, et qui va maintenant recevoir des paroles de Torah dans sa bouche. Ce sont des choses très élevées qui passent à travers la gorge du Ham Israël, et ça va conférer, ça va donner accès à des épées à double tranchant dans la main du Ham Israël, en particulier dans la main des anges qui ont été créés par la bouche de ceux qui enseignent la Torah du Ham Israël, pour pouvoir aller combattre maintenant ceux qui, la gorge, qui donnent la nuque, qui tournent leur cou, qui donnent la nuque à Eretz Israël. Et donc on voit ici le lien entre l'épée et la gorge, d'accord? Et donc ça va permettre donc aux anges de pouvoir aller détruire les obstacles à Eretz Israël, les souffrances que l'on doit traverser pour entrer en Eretz Israël, qui sont en fait ceux qui disent du Lashon Hara sur Eretz Israël. Et on finit pour aujourd'hui avec le 9e tikkun, Ve'az tikkuna teshi'a, et on arrive enfin au 9e tikkun, qui est en fait l'entrée en Eretz Israël. Rav Revin, qui est le but en réalité de toute la Torah, c'est de faire gérer la Torah pour monter en Eretz Israël, parce que là, on va véritablement pouvoir accomplir la Torah et recevoir des forces, de monter de niveau en niveau dans l'accomplissement de la Torah, de monter de niveau en niveau pour se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu, c'est en Eretz Israël. Le but de la Torah, c'est le Kiyum Torah, c'est l'accomplissement de la Torah. Eretz Israël est la terre qui est propice à la Aliyah, non pas simplement parce qu'Israël, c'est une terre qui est en hauteur. Non, on ne monte pas en Israël parce que c'est en hauteur. On monte en Israël parce qu'on veut s'élever spirituellement de niveau en niveau. Et c'est ça tout le but de cet enseignement de Rabbi Nachman, de nous faire donner l'accès à Eretz Israël, donner l'accès à Eretz Israël pour là-bas devenir un vrai Ish Israéli de la dimension de la terre d'Israël, qui est de pouvoir de monter de niveau en niveau, comme l'ange de Esav, quand il a combattu Yaakov, quand Yaakov a gagné l'ange de Esav, l'ange de Edom justement, il l'a appelé non plus Yaakov, mais Israël. Il a reçu une bénédiction de l'ange d'être appelé Israël parce que Sarita Imelokim, tu as vaincu l'ange divin. Et en réalité, en Israël, on monte en Israël pour recevoir cette force de pouvoir vaincre l'ange de Esav, le Yetzer Hara, les mauvais penchants, et monter de niveau en niveau. Et ça, c'est le 9e tikkun, Rav Revin, Ozerin, Nartin Bishkola. Ça représenté dans le visage céleste par des petits et des grands poils qui vont descendre et qui vont Yordin ve Yorshim, Ota ve Mishkal Shave Kulam Kechad, qui vont descendre et qui vont hériter de la place, qui vont occuper d'une manière équilibrée, de manière équitable. Tous les poils, ils vont descendre d'une manière équitable, que ce soit des petits et des grands cheveux, ils vont descendre d'une manière équitable. Haïnou, Dakhinat Eretz Israël, Shinachlaka Lishvatim, ça fait référence en réalité à Eretz Israël. Quel rapport avec Eretz Israël? Parce que Eretz Israël a été partagé dès le début. La terre a été partagée, le territoire, en fonction des 12 tribus. Et alors, dans les tribus, on sait qu'elles sont représentées par des animaux. Des animaux, comme c'est marqué chez Ashvatim, Mbechinat Hayot, Kedonot, Imgodelot. On voit que Yehuda, il a donné des noms, des images d'animaux en regard des tribus. Par exemple, Yehuda, il est comparé au lion. Binyamin, il est comparé au loup. Et en réalité, ces tribus-là,
on les appelle chayot, ketonot, indedalot, des animaux petits et grands. Et donc, ces dimensions de poils qui descendent petits et grands font référence aux tribus qui sont petites et grandes. D'accord? Be'ilen, Ishtaka, Gibar, Takif, on va s'arrêter là 2 secondes. Et donc, on a dit qu'elles descendent de manière équitable parce qu'en réalité, petites et grandes tribus ont été réparties de manière équitablement sur l'état d'Eretz Israël. Et donc, ce tikkun-là, il fait bien référence à la terre d'Eretz Israël. D'accord? Be'ilen, Ishteka, Gibar, Takif. À travers ces 9 tikkunim-là, eh ben, le visage céleste du petit visage céleste, Ishtekar, Gibar Takif, il va se retrouver fort et affermi, c'est-à-dire en réalité que lorsque l'on va rentrer à Nout Sheba, les planètes Israël, lorsqu'on rentre dans la dimension d'Eretz Israël, Azaï ou Nikra, Gibar Takif. C'est quoi qu'en réalité, avec ces 9 tikkunim-là, le visage céleste va être affermi et devenir fort et puissant? C'est que quand tu rentres en Eretz Israël, là-bas, tu vas être appelé un homme fort et puissant. Et Zéou Gibor, à Kovesh et Titro, c'est qui l'homme fort et puissant de Dieter Kavot? Celui qui soumet son penchant, qui Kodem Sheba les Eretz Israël, parce qu'avant de venir en Eretz Israël, Azaï, Alitel, Choger, Kim Fater, un homme il ne doit pas se louer lui-même de vouloir faire la guerre alors qu'il n'a pas encore gagné aucun combat. Mais lorsqu'il va rentrer en Eretz Israël et que là-bas il va gagner les guerres contre le mauvais penchant, alors il sera vraiment appelé un homme de guerre, Yeraton, qu'on puisse gagner la guerre contre le mauvais penchant. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et on finira une installation à Torah 20 dans le prochain shiur. Chazak, Venit Chazek.